La boutique Bastion s'est refait une beauté. On a agrandi la salle de jeu, on a beaucoup plus d'inventaire, une liste d'événements mensuels à couper le souffle, puis toujours le même staff dynamique. Passez nous voir à la shop, les rénaux valent le coup d'œil. Bonsoir à tous, bienvenue sur A West from the North. Je suis très content d'être là ce soir. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas posté, donc je voulais prendre quelques minutes. On est à un dernier blitz, là, quelques semaines du Clash. J'avais dit que j'ajouterais des vidéos sur la productivité puis comment est-ce que je fonctionne là, dans les semaines qui précèdent. Donc aujourd'hui, ce que je veux parler, ça va être la peinture, comment planifier sa peinture. J'en fais pas une vidéo là, qui finit pas, là, je vais prendre juste quelques minutes. Mais je veux dire, c'est quoi, moi, mon planning par rapport à ça? Donc, sans plus tarder, comment je procède? En fait, il y a deux façons que je vois ça. La première étant pas celle que j'utilise. La première étant, je construis une armée et je maintiens cette liste-là, peu importe. Donc, dans les mois qui précèdent, je vais fixer, exemple, 3 mois d'avance. Je vais jouer cette liste-là, peu importe les changements, ça ne changera rien à ma liste. Donc, ça, ce que ça amène, c'est que tu sais exactement quel modèle tu as à peindre. Donc, très facile. Tu maintiens ça tout le long, puis tu arrives à la fin, ça fonctionne. Deuxième méthode, tu fais une liste que tu sais qu'il va possiblement être malléable, mais tu commences à peindre les units que tu garantis que tu vas mettre dans ton armée. Donc, ça peut être du core unit, un personnage, peu importe. Donc, tu commences par ça, un monstre même, là, tu vas commencer par peindre tous ces items-là. OK? Dans tous les cas, ce qui est vraiment important, c'est de faire un horaire. Et par horaire, je veux dire une cédule qui va être planifiée dans le temps et qui est réaliste. OK? Donc, si tu te mets genre 30 bonhommes à faire dans une semaine, pour la majorité des gens, c'est pas possible. Donc, c'est de faire une liste sur plusieurs semaines, de se donner des objectifs qui vont être réalisables. Donc, exemple, je fais un unit de 5 cavaliers dans une semaine. Je fais 2 personnages dans une semaine. Mais là, tu décortiques toute ton armée et tout ce que tu as à faire. Donc, j'inclus là-dedans, parce que ça fait partie des points peinture, euh, ton display board. Donc, si tu as un display board à faire, euh, attends pas 3 jours avant, ça peut être compliqué. Tout dépendant de ce que tu fais, là, il peut y avoir des périodes de séchage qui sont plus longues. Si tu mets, exemple, mets de l'eau, exemple, là, la résine d'eau, il y a un temps de séchage d'une coupe d'heure. Si tu fais ce que tu vas utiliser pour faire ton floc, là, soit les cols ou peu importe avec le sable ou peu importe là, les produits à cas ou n'importe quoi, il y a des périodes de séchage. Donc, c'est quand même important de se planifier plusieurs jours à l'avance. Fait que c'est pas ce que je garde pour la fin personnellement. Ceci étant dit, une fois ton horaire fait, ta façon de procéder dans les cas un ou 2 que j'ai mentionnés précédemment, euh, moi, ce que j'aime faire, c'est d'amener les modèles à un niveau X, toute l'armée, tout ce que je vais utiliser, puis dans les 2 semaines qui vont précéder, si j'ai la chance, c'est de pousser les modèles à un niveau plus élevé. Donc, approfondir mes détails, aller chercher plus de highlights, aller faire en sorte que je vais scorer plus de points. Donc, dans les derniers jours, tu as accès toujours à la feuille de pointage, dans le fond, sur comment tu vas être évalué dans le tournoi. C'est valable pour le Clash, mais c'est valable pour l'Adepticon, la Boys, peu importe les gros tournois. Là. Fait que ça fonctionne tout le temps. Fait qu'à la fin, ce que tu vas faire, c'est que tu repousses tes points, tu essaies d'aller grinder des points de plus. Donc, faire tous les yeux, exemple, tu avais skippé, tu n'as pas fait aucun œil. Là, tu fais les yeux à la fin. Fait que ça, c'est un peu euh, ma façon de fonctionner là-dessus. Dans les conseils que je peux donner, pour ceux qui ont un setup peinture permanent, dans le fond, c'est pour la majorité des gens assez facile et vraiment plus productif de maintenir une cadence, c'est-à-dire de peindre, exemple, un 20 minutes, un 30 minutes ou 1 heure, mais à tous les jours. Si vous êtes capable de faire ça,
c'est la meilleure manière de procéder. Puis là, tout le monde a sa technique. Là. Une fois les enfants couchés, je me lève plus tôt pour le faire avant d'aller travailler. Ou peu importe, ou fin de soirée quand tout le monde dort. Peu importe la méthode, si tu es capable de produire beaucoup de petits temps, c'est mieux que d'essayer de faire une séquence de 4 heures en ligne. OK? Fait que ça, c'est un truc que je donne. Et là, mon truc personnel qui fonctionne depuis toujours, c'est garde-toi une journée de maladie dans la semaine avant le clash. Fait que ça, je niaise pas avec ça, mais une journée de congé, si tu es capable de le faire, si ta job te le permet, une journée qu'il n'y a personne à la maison, là, ça va plancher tout ce qui TS. C'est sûr que ça fonctionne. Parce que tu as un gun, ça attend. Il faut que tu produises. Tu es dans le dernier blitz. Fait que tu vas performer. Moi, ça marche. Ça marche peut-être pas pour tout le monde. Moi, c'est très, très fonctionnel. Euh, Sinon, ben, mon projet avance bien. Euh, Ma liste, comme j'ai dit, moi, n'est pas cannée. Je suis rendu à comme 11-12 games à peu près. Euh, Là, j'ai joué contre Tony cette semaine dans la nouvelle salle du Bastion. Je l'ai posté sur Instagram, sur mon Facebook. Comme je l'ai mentionné dans la pub avant l'émission, dans le fond, le Bastion, la nouvelle salle, c'est insane. Fait que ça fait vraiment bien. C'est beaucoup plus gros. Pour les tournois locaux d'une journée, ça va être exceptionnel. On va pouvoir monter à 16 joueurs. Fait que ça va vraiment être parfait. Honnêtement, là, c'est vraiment cool. Donc, ma game contre Tony, un peu plus difficile. Je pense que c'était vraiment pas un bon match-up dans un scénario très difficile pour moi. Il jouait Korn avec beaucoup d'units de chiens. Scarbren, un Bloodthirster, 2 Priests, puis 2 units de cavalerie. Donc, il faisait des redéploiements comme pendant ma phase, sa phase. Ça faisait en sorte que ça me mettait comme un modèle à 3 pouces. Fait que là, je ne pouvais jamais charger. Fait que moi, j'étais pris dans mes blocs tout le temps. Ça a fait en sorte qu'on jouait limité de ressources. Donc, au bout d'un temps, mes objectifs, ils ont tout cramé. Et là, j'étais pas capable de passer par-dessus ces units parce que dans le fond, exemple, mon bloc de 20 Saurus, ben, j'avais 3 gars qui attaquaient. Fait que ça fonctionnait juste pas. J'étais pas capable de tuer suffisamment pour que ça fonctionne. Puis, ben, Korn avec l'anti-magie, plus les skulls, plus tout ça, ben, ça faisait en sorte que Croak était pas capable de produire grand-chose. Donc, ça a été très difficile. J'ai perdu par 9, si je me trompe pas. Tony, tu me corrigeras, là, mais il me semble par 9, là, un genre de 25-16, quelque chose comme ça. Euh, C'était super instructif, par contre, parce que justement, je vais peut-être modifier ma liste à cause de ça. Parce que si j'affronte Korn, j'ai comme très peu de ressources là, actuellement. Là, je vais voir, je sais pas si c'est un gros changement ou un petit fine-tuning, mais j'ai déjà une liste que je pourrais m'orienter beaucoup plus vers autre chose. Je retirerai Croak. On verra. Donc, euh, stay tuned. Puis, bonne peinture, la gang. À bientôt. Ciao.